C'est bon, Perrine? Oui, c'est parti. Bon. Bonsoir tout le monde, on est très ponctuel ce soir, 18h30. Bon, j'espère que vous êtes bien au frais avec toute cette chaleur pour regarder tranquillement ce live. Donc là, j'ai décidé ce soir de vous faire une tarte façon couronne. Alors, j'avais fait un petit peu une recette qui ressemblait l'année dernière, mais là, du coup, l'accompagnement va être différent et puis c'est toujours bien de revoir aussi cette petite idée de tarte. Alors, on va partir de la recette qui est sur Cookie Dough, mais on va la modifier à ma façon. Alors, vous pourrez suivre la recette qui est sur Cookie Dough, mais qui est avec une base de préparation de tapenade, donc avec des olives. Nous, à la maison, on n'aime pas trop les olives. Donc, j'ai testé cette recette avec la tartinade de chorizo, que je fais très souvent en atelier, que j'ai encore fait hier chez Rosen, si elle nous regarde d'ailleurs. C'était très, très bon. Donc, voilà, vous pouvez aussi vous en servir dans le fond de votre tarte. Donc, ça va être plutôt sympa, vous allez voir. Et aussi, ça va vous faire réviser la pâte feuilletée, parce que vous le savez, je vous encourage très souvent à faire toutes vos pâtes. Donc du coup, on va commencer par faire la pâte feuilletée. Donc on va aller chercher la recette au menu du jour sur Cookie Dough. Alors, ce soir, je ne vous ai pas dit, mais c'est Perrine qui nous filme. Bonsoir tout le monde. Donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser, elle me les transmettra. Si vous regardez en replay, vous les mettez en commentaire et je vous réponds. Et également pour ceux qui regardent après sur YouTube. Donc là, on va commencer par mettre 200 g de beurre préalablement congelé en petits morceaux entre 1 et 2 cm. Parfait, timing parfait, Paul, c'est très bien. J'ai mon petit assistant aujourd'hui. Hop, 200 g. Donc, pensez toujours à mettre votre beurre au congélateur. Là, on en a repris, on va en remettre. Comme ça, vous en avez toujours. Et surtout, vous n'avez pas l'excuse de ne pas en avoir pour ne pas faire votre pâte feuilletée. Donc ça, c'est important. 200 g de farine. Alors là, on a le récipient qui était tout juste bien plein. Il y a Mélissa qui dit bonsoir à tous. Bonsoir. Ah, ça doit être Mélissa Chalenton, c'est ça? Tu vois pas? Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Qui n'habite pas du tout par là, mais on s'est rencontrés grâce au réseau. Et qui a reçu son Thermomix il n'y a pas très longtemps. Alors, on va ajouter 90 g d'eau froide et le sel. Alors, moi, ce que je fais toujours... Hop. Il y avait une question? Non, c'est juste que l'eau froide elle est dans le frigo. Ah oui, l'eau froide est dans... Ah, c'est pour ça que tu me faisais signe, d'accord. Alors, l'eau froide est dans le frigo parce qu'il faut qu'elle soit bien froide, surtout par les chaleurs qu'il fait. Mais c'est surtout que je vais vous montrer ma petite astuce. Donc, pour ceux qui ont déjà vu la pâte feuilletée, vous la connaissez. J'ai préalablement pesé mes 90 g d'eau froide. Au lieu de les mettre directement dans le bol, je vais les mettre au moment où les couteaux vont tourner. Donc là, on insère le couvercle et le gobelet. On va avoir les 20 secondes de programmer et le Thermomix nous dit de tourner vitesse 6. Donc, avant de tourner vitesse 6, je vais récupérer l'eau. C'est pas celui-là, c'est celui-là. J'en profite pour sortir le fromage pour tout à l'heure. C'est sûr, il y a 90, c'est bon. Alors, si vous voulez contrôler, si vous n'avez pas confiance dans la personne qui a pesé, ce qui n'est pas le cas du tout, mais voilà, ce serait dommage de la louper. Vous pouvez le faire et je pense que voilà, on peut dire que c'était parfait. Merci Perrine. Donc là, on va lancer les couteaux vitesse 6. Donc l'eau est toujours dans mon gobelet. Comme ça, votre bol il reste propre beaucoup plus longtemps. Il fait chaud. Je vous avoue que la pâte est un petit peu plus collante que ce qu'elle devrait être, mais ce qui s'explique avec la température. Et là, c'est parti. On va pouvoir faire le pliage. Alors, il y a Sissi qui dit bonsoir. Il y a Amandine qui dit bonjour de Guadeloupe. Ah, de la Guadeloupe. Ah, bah ça, c'est extraordinaire. Ah, mais oui, Amandine, qui habitait à côté, qui est partie là-bas pour le travail de son conjoint, je suis sûre. Excellent. Est-ce qu'il fait aussi chaud en Guadeloupe qu'en Bretagne en ce moment? Voyez, le fait de mettre l'eau juste après, votre bol il est propre. Alors, là, ce qui est important maintenant, c'est vraiment de bien fariner votre plan de travail. On va essayer de faire assez vite à cause de la température qu'il fait en fait. Parce que là, ça ramollit très très vite. Donc, vous faites un parallépipède. Et oui, un petit peu de géométrie en cuisine, ça fait pas de mal. Le rouleau à pâtisserie qui colle.
J'ai choisi la recette géniale quand il fait chaud. Il y a également Sylvie qui te dit bonjour Nathalie. Bonjour Sylvie. C'est bien, il y a du monde ce soir, les gens sont ramassés. Je me suis dit que finalement c'était une bonne idée puisque les gens ne sortent pas trop. Ensuite, on rabat d'un tiers. Voilà, vous rabattez l'autre tiers. Donc ça fait une première fois. Donc on peut faire un petit 1 et pour se rappeler vers où on tourne, hop, hop. Et on tourne de ce côté-là. On n'hésite pas à bien refariner son plan de travail et on recommence l'opération. Sans appuyer fort, mais vraiment en laissant glisser le rouleau sous vos mains. Vous voyez, ça s'étale très bien. Il n'y a aucune excuse pour ne pas faire sa pâte feuilletée. Regardez les prix, vous allez voir que c'est plus économique. Comme je vous dis tout le temps, c'est en utilisant votre Thermomix que vous allez le rentabiliser. Voilà, je me rappelle que je tourne par là, c'est ma deuxième fois et je recommence. On refarine. Alors si vous savez que vous avez besoin d'une pâte feuilletée pour un jour, vous pouvez la faire la veille sans aucun problème, c'est même mieux. Évitez aussi les plaques ou les toiles que vous pouvez mettre dessous parce que je trouve que ça fait glisser, c'est vraiment, c'est pas ce qui est le plus pratique. Ça fait glisser votre pâte. Voilà. Et on recommence. Donc là, c'est notre troisième fois et on aura terminé. Donc là, je vais venir récupérer toute ma farine. Et là, idéalement, vous la laissez poser 1 heure au frigo ou la veille, comme je vous disais. Bon, ça ne va pas être le cas aujourd'hui, mais c'est pas très grave. Voilà, et je vais la mettre dans un papier sécurisé, le temps qu'on prépare la garniture. Donc là, vous pouvez la conserver comme ça 3-4 jours au frigo sans aucun problème. Voilà, donc moi je la remets au frais. Il y a également Chantal qui te dit bonsoir. Bonsoir. J'ai perdu mon assistant, sinon je l'aurais même remise directement au congélateur. Il est reparti. Alors voyez ce que je fais, pensez aussi, votre spatule elle est super pratique pour racler sur votre table plutôt que de prendre l'éponge et d'avoir de la colle de pâte sur l'éponge. C'est l'idéal. Hop. Je me relave les mains et on va passer à la garniture de la tarte. Alors, donc on va quitter la recette. Donc là, on va venir prendre les 3 petits points ici et on va faire annuler la recette. Souhaitez-vous vraiment annuler la recette en cours? Oui. Et on va reprendre ma semaine. Alors, le live prend beaucoup de réseau, c'est pour ça que ça mouline un petit peu. Et on va venir, donc vous voyez, c'est cette recette qu'on fait. Tarte couronne, tapenade, tomate. Donc dans cette recette, on fait la petite tapenade avec des olives noires, une gousse d'ail et de l'huile d'olive. La pâte feuilletée et toute la garniture que je vais faire après les yeux fermés, puisque je la connais, cette recette. Et donc là, à la place, on va faire la tartinade de chorizo. Alors, je vais remettre ça, ça va faire plus joli. Donc c'est parti, alors je vais prendre mon deuxième bol. D'où l'intérêt d'avoir un deuxième bol. Ça c'est super pratique pour ceux qui en ont un deuxième, je pense qu'ils peuvent le témoigner. Je vais juste l'essuyer dans le fond. Donc sachez que vous avez encore quelques jours pour ceux qui hésitent à s'offrir le Thermomix puisque l'offre avec le deuxième bol à 60 € est jusqu'à dimanche soir. Donc je pense que dimanche il y aura des retardataires, n'hésitez pas à m'appeler, je serai par là de toute façon. Donc voilà, le deuxième bol pour 60 € complet avec le panier et le gobelet et le couvercle au lieu de 219 €. Donc c'est vraiment une offre géniale qui cartonne vraiment. Et surtout, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il augmente, le prix du Thermomix augmente à partir de lundi. Donc là, vous profitez de l'offre avec le deuxième bol sans subir l'augmentation. Donc on a de la chance de le savoir avant, ça c'est plutôt bien. Donc n'hésitez pas à m'appeler où que vous soyez en France. La preuve, c'est qu'il y a Sissi et Mélissa qui sont très très loin et ça fonctionne super bien. Alors, la tartinade de chorizo, revenons-en à notre tartinade. Donc, il nous faut 5 brins de persil plat. Alors, je l'ai perdu, j'en avais trouvé qu'un brin. Oh, il est là. Bon, je suis désolée, dans mon jardin, j'ai trouvé que ça. J'ai un peu honte, mais pour le final, il n'y avait que ça. C'est pas très grave.
200 g de chorizo. Donc pour cette recette, on va faire la moitié. Sachez que le Thermomix vous guide, mais il vous laisse libre aussi de modifier les recettes. La moitié de la recette, ça suffit complètement pour mettre dans le fond de la tarte. Donc il en manque 11 g. Perrine saura où sont les 11 g puisqu'elle a mangé une tranche avant de commencer le live. 200 g de fromage frais à tartiner type Saint-Moret. Donc là, moi, j'ai choisi du Madame Loïc. Mais ça peut être un fromage frais voilà, type Saint-Moret, marque du magasin. C'est très, très bien. Donc du coup, que 100 g. Insérer le couvercle et le gobelet. Et je n'ai pas mon gobelet, il est là. J'en ai un deuxième normalement. Et là, pardon, il vous met 30 secondes vitesse 6. Alors moi, je vous conseille, comme on en a mis moins, on va aller que jusqu'à la vitesse 5. Sinon, le chorizo va remonter autour du bol et il ne va pas être mixé comme il faut. Bien souvent, d'ailleurs, on est obligé d'arrêter et de racler les parois tout autour pour qu'il retombe bien sur les couteaux et qu'il soit bien mixé. Donc là, c'est parti. Vous voyez, là on entend bien qu'il n'y a plus rien à mixer. Donc on peut utiliser la spatule. Là on va bien chercher sur les côtés pour ne pas tomber. Mais au bout d'un moment, on peut l'arrêter et on va reprendre. Hop. Vous voyez, là tout est reparti tout autour du bol. Donc on va tout ramener dans le fond. Il y a Sylvie qui demande si les vacances en Grèce se sont bien passées. Ah oui, très bien. Maintenant, ce qui fait bizarre, c'est quand les gens nous demandent quand est-ce que vous partez en vacances. Ben, on est parti, on est déjà revenu. C'était très très chouette. Et donc là, on va remettre 10 secondes, vitesse 5. Toujours cette spatule là avec la collerette pour être sûr de ne pas les toucher vos couteaux. Donc là il nous demande encore de le faire, donc on va à nouveau racler les parois et tout remettre dans le fond. Et je crois qu'on remixe encore une fois le couvercle et le gobelet. 10 secondes vitesse 4. Donc je vais vous retaper la recette ce soir et je vais vous la mettre pour que vous l'ayez en PDF. Donc là, vous voyez, vitesse 4, du coup, vu qu'il tourne moins vite, le chorizo reste bien au niveau de vos couteaux. Il remonte moins sur les bords, pardon, et il va être mieux mixé. Alors, on va à nouveau racler les parois du bol. Génial, la texture est top. Hein, pourtant, le chorizo, c'est quand même une pâte qui est assez dure à mixer. Hop. Ça, c'est bon. On va ajouter 125 g de yaourt nature 0%. Donc moi, c'est un yaourt nature qui n'est pas 0%. J'en ai fait cette semaine, mais je n'en avais plus. Donc j'ai dû en acheter un. Hop, je refais la tare. D'ailleurs, celui-là devait me servir à en refaire. Avec le mode fermentation sur le TM6, hein, ça c'est un des nouveaux modes pour faire vos yaourts. C'est super économique et ça marche super bien. Insérer le couvercle. Donc vous voyez, la tartinade, c'est un jeu d'enfant à faire. Et voilà, terminé. Donc là, vous pouvez la consommer comme ça. Ça peut être avec des petites crudités, des petits bâtons de carottes. Vous pouvez la mettre avec des petits bâtons de concombre, de courgettes, en fond de tarte comme on va faire ce soir. Et vous pouvez aussi la tartiner sur des petits pains. Il y a Sylvie qui demande si pour la pâte feuilletée c'est du beurre demi-sel. Alors moi je n'achète que du beurre demi-sel, donc oui, désolée pour ceux qui habitent dans le sud et qui nous regardent, ou loin et qui n'ont pas de beurre demi-sel. Mais oui, normalement c'est mis du beurre doux, mais moi je cuisine qu'avec du beurre demi-sel. Et je rajoute même un petit peu de sel aussi, qui permet d'avoir aussi une belle texture sur la pâte feuilletée. Par contre, je prends un beurre classique en plaquette de 500 g, c'est plus économique quand on cuisine. Et un beurre classique, hein, parce que ceux qui vont dans les magasins de professionnels des métiers de bouche,
vous allez trouver des beurres spécifiques pour les feuilletages et tout, qui sont beaucoup plus chers. Moi, je trouve qu'on a un très très beau résultat avec un beurre classique, donc ça suffit. Voilà, donc la petite tartinade, elle est prête. Donc vous pouvez la mettre dans des petits ramequins comme ça et la poser sur la table avec vos petites crudités et vos petits morceaux de pain, c'est chouette. Et ça, je la réserve au frigo et je vais récupérer ma pâte feuilletée. Encore un petit peu humide. Pas molle. Voilà. Alors, on a toujours la même chose. Je farine, je farine, je farine. Voilà. Et donc là, on va l'étaler en rond. C'est peut-être ça qui est peut-être le plus difficile à faire, c'est de l'étaler en rond. Et après, voilà, s'il est un petit peu ovale, c'est pas très grave non plus. Dès que vous voyez que ça accroche sur votre plan de travail, vous soulevez, vous remettez de la farine. Alors, je pense qu'il doit y avoir des techniques pour les étaler en rond, mais je ne la connais pas forcément. Alors, il ne faut pas qu'elle soit trop fine non plus pour qu'on puisse bien garder le feuilletage. Voilà. Hop. Et du coup, on va le faire de façon sûre pour faire un rond. Donc j'ai à peu près 1 cm tout autour, comme ça, ça va me faire une tarte un petit peu plus grande. Et puis on va rayer toute la table au passage. Ouais, j'aurais peut-être dû mettre quelque chose dessous. Il y a Sylvie qui dit, le rouleau à pâtisserie a l'air super, vous l'avez acheté où? Alors, ça va vous faire rire quand je vais vous dire où je l'ai acheté. Je l'ai acheté il y a 3 ans quand je suis allée au festival des papillons de nuit. Voilà, quand on va à un festival de musique, je l'ai acheté là-bas. Alors c'est un producteur du coin de... Enfin, un fabricant de par là-bas qui les faisait. Et du coup, dans leur boutique où on trouvait tous les produits à l'effigie des P2N, en fait, des papillons de nuit, et bien il y avait ce fameux rouleau à pâtisserie et qui est super pratique. C'est vrai que c'est mieux que quand on a 2 bouts qui roulent autour. Je trouve qu'il est vraiment bien. Si je retrouve, je vous donnerai l'adresse. Donc là, on va la mettre sur la toile cile-pâte. Alors, la petite astuce, vous roulez autour, comme ça on est sûr qu'elle ne se déforme pas. Et après, vous la déroulez dans l'autre sens. Voilà, elle est un petit peu grande pour ma toile, mais c'est pas grave. Alors ensuite, sans forcer pour ne pas casser ma toile qui est en dessous, on va venir faire, en prenant le centre du cercle, comme si on faisait 8 parts, mais sans aller tout au bout. Alors j'en ai pas préparé une en amont, mais je vais vous mettre la photo, on en a fait une ce week-end, je vais vous la mettre en photo juste après le live et je vous mettrai le rendu de celle-ci de toute façon pour que vous vous rendiez compte de ce que ça donne. Il y a Sylvie qui est preneuse pour le rouleau. Ah bah pas de souci, je vais me renseigner. Voilà, je récupère maintenant. Alors pareil, la tartinade, si vous pouvez la faire un petit peu avant, c'est aussi bien, comme ça elle est un petit peu plus dure. Et pour l'étaler, ce sera beaucoup plus facile. Donc là, soit votre tartinade de chorizo, ou alors votre tapenade avec les olives, ou pourquoi pas une tartinade de thon. Ça sent super bon. Oui, je confirme. Et à la cuisson, elle est vraiment très très jolie cette tarte. Donc ça peut être aussi pour emmener en pique-nique. La manger tiède, c'est plutôt sympa. C'est une recette toute simple et qui fait son effet. Waouh!
Alors vous pouvez aussi la préparer en amont et la congeler comme ça. Et vous la sortez au moment de la faire cuire. Alors ça c'est vraiment important quand vous faites des pâtes feuilletées pour que ça feuillete bien, d'avoir ce qu'on appelle le choc thermique, que votre pâte soit bien froide avant de l'enfourner dans un four très chaud. Quitte à augmenter votre four à 200 degrés, vous laissez 3-4 minutes et vous baissez après votre température à 180. C'est ce qui va aider à ce que le feuilletage se fasse bien. Voilà. Et donc après, on va la garnir. Donc ça, tout est marqué dans la recette originale. Mais après, j'ai envie de dire, vous faites un petit peu avec ce que vous avez dans votre frigo ou dans votre jardin en ce moment. Là, on va mettre du coup, comme c'est mis dans la recette, des petites tagliatelles de courgettes. Voilà, on les met en petit accordéon. Vous les mettez un petit peu comme vous voulez. Pensez à les mettre un petit peu sur le côté isocèle de vos triangles. Non, c'est pas trop ça, mais sur le côté de vos triangles. Si, c'est ça, Perrine? Le plus petit côté de votre triangle. Voilà. Non, le plus grand, justement. Pour que quand on rabatte, ça se trouve visible et que ça fasse joli. Alors, c'est mis une courgette. Alors, moi, j'adore quand dans les recettes, ils mettent une courgette, parce que si c'est une courgette du jardin, elle en vaut des fois 4 ou 5 du commerce, quand elles ont bien grossi. Donc là, pareil, vous faites en fonction de vos goûts. Et pour faire vos tagliatelles, je voulais vous montrer. Donc quand vous avez votre courgette, moi j'aime bien laisser un petit peu de... Une fois qu'elle est lavée, vous laissez un petit peu de peau dessus. Et en fait, avec un économe, tout simplement, vous venez, hop, faire vos bandes comme ça. Alors là, je les fais assez fines, j'appuie pas trop volontairement, puisqu'on va les cuire du coup juste 20 minutes. Donc il faut qu'elles soient même translucides, c'est l'idéal. Voyez, et comme ça, ça fait des petites tagliatelles. Ça, c'est super sympa à faire aussi en tagliatelle comme ça pour cuire à la vapeur dans votre varoma. Hop. Voilà, les petites tomates cerises, donc, qui sont déjà coupées en deux pour gagner du temps. Donc là, c'est pareil, c'est mis une dizaine. Bah, écoutez, vous pouvez être plus généreux aussi sur votre recette sans aucun problème. On a choisi de les couper en deux, mais vous pouvez aussi en mettre entières. Tiens, il n'y en avait pas de jaune. Elles n'étaient pas mûres, les jaunes, peut-être. On a des petites jaunes aussi dans le jardin en forme de poire. Elles sont très très bonnes aussi. Tac, tac. Voilà. Du fromage de chèvre pour faire plaisir à Perrine. Bien évidemment. Donc vous pouvez mettre de la mozzarella, vous pouvez mettre de la feta, vous pouvez mettre du gruyère, un fromage un petit peu plus fort comme de la fourme d'Ambert. Un fromage persillé, c'est selon vos goûts. Pas trop de chèvre. Allez, je suis gentille, je vais te faire une part sans chèvre. Tu la repéreras, je pense. C'est coloré en tout cas. Ouais, ça fait... Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Voilà. T'as repéré ta part. Ouais. Hop. Allez, il m'en reste deux petits bouts. On va les mettre par ici. Voilà. Ensuite, on peut mettre un petit peu d'herbe aromatique. Alors, dans la recette, je ne sais plus quelle herbe c'est mis. Moi, j'avais pas. Donc, du thym. Ça donne toujours bon goût. Il y a Sylvie qui dit le fromage de Caroline, il est excellent. Ah oui, c'est vrai. Elle va être contente, Caroline, parce qu'on parle souvent d'elle pendant les lives. Voilà. Et ensuite, c'est tout ce que j'ai à mettre. Un petit peu de sel et de poivre, ça c'est pas mal. Je vais prendre avec celui-là, ça va être plus... Et on va garnir après. Voilà. Et maintenant,
bien l'étape du pliage. Donc en fait, vous prenez juste une bande ici que vous ramenez tranquillement là. Vous soudez un tout petit peu avec le doigt pour qu'elle reste bien collée. Et vous faites ça sur chacune des parts. Hop. Donc là, quand je vais la glisser sur ma grille, je vais remettre un petit bout de papier sulfurisé en dessous ici parce que j'ai peur que ça coule un petit peu et que ça tombe dans le bas du four. Donc si ça vous arrive, mettez une petite feuille en dessous. Voilà. Et maintenant, il nous reste à dorer. Donc là, j'ai préparé mon jaune d'œuf avec un tout petit peu de lait. Hop là, pardon. Les aléas du direct. Voilà, et on va venir badigeonner donc sur chaque petite part. Et après, on va rajouter une petite déco. Vous allez voir qui finit vraiment bien la présentation. Et on va en mettre aussi tout autour, puisque la pâte feuilletée, en fait, elle va dorer aussi tout autour ici. Ce qui est bien, c'est que j'en mets même sur la table, donc je pense pas que la table va dorer, mais... C'est jamais. Et comme là, il fait très chaud, je vais la remettre direct au frais pendant que mon four va préchauffer. Frais ou même peut-être congélateur, hein, pour avoir ce fameux choc thermique dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a Sylvie qui dit c'est très appétissant. Ouais. C'est vrai que ça donne envie. Voilà. Alors, il me reste du jaune d'œuf, c'est pas grave, puisque juste avant le live, j'ai mis une brioche à lever, donc ça me servira pour la dorer. Voilà. Et ensuite, on va mettre des petites graines de sésame. Donc là, c'est des sésames que j'avais acheté en vrac et que j'ai mis dans un petit pot en verre. Donc là, si vous n'aimez pas les graines de sésame, vous n'en mettez pas. Hein, c'est pas une obligation non plus, mais c'est vrai que ça finit la décoration. C'est les petites graines qu'on met aussi sur les pains burgers pour ceux qui font leur hamburger avec les petits pains. Et moi, j'aime bien rajouter un petit truc en plus, c'est les petites graines de pavot, parce que du coup, ça va donner un petit peu de couleur. Enfin, c'est pas de la couleur, c'est du noir, mais ça finit aussi la présentation. On pourrait ajouter aussi des petites feuilles de basilic. Je vais en avoir dans un bout qui est par là d'ailleurs. Mais... Après, le basilic à la cuisson, c'est moins sympa. Ça flétrit un peu, on va dire. Il y a Sylvie qui dit je vais la tester demain. Bon, eh bien super, je compte sur vous pour mettre la photo. Donc voilà cette petite recette. Donc là, vous voyez, il me reste des petits trous à certains endroits. Donc on peut rajouter bien évidemment ce qui nous reste en tomates cerises. Ça peut être aussi d'autres morceaux de chorizo entiers. Ça peut être tout plein de choses en fait. Des petits morceaux d'aubergine. Mettez-les aussi, vous voyez vos petites tomates dans des... soit d'un côté ou de l'autre en biais, ça fait joli. Allez, il m'en reste deux, je vais réussir à les caser. Et voilà, parfait. Donc vous voyez, 30 minutes. Bon alors c'est vrai que j'avais tout préparé avant, mais quand même, allez, en 45 minutes, votre recette est prête. C'est vraiment une recette qui est épatante, qui est super jolie et qui change un petit peu des tartes classiques et qui est très très sympa à partager. Donc voilà, il y a une petite question. Il y a Sylvie qui nous dit Monette Pelé a fait la même recette que vous après votre rencontre au Leclerc et elle m'a dit que c'était très bon. Ah oui, alors c'était la jambalaya de poulet. Oui, on s'est croisés, comme quoi je n'arrête pas de travailler. Même au rayon boucherie, on s'est vu et on a parlé avec le boucher de la jambalaya de poulet. J'ai donné envie à Sissi qui était à côté de la réaliser. Donc c'était assez amusant. Elle a couru après moi dans le rayon pour dire « Oh mais un poivron rouge ou un poivron vert ?» Peu importe. Donc voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, soit sur des recettes ou autres, j'essaye de vous répondre rapidement. Si j'oublie, n'hésitez pas à me relancer, ça peut arriver, ou des fois le dimanche j'essaye de couper. Mais je sais que dimanche il y aura des retardataires pour la commande avec le deuxième bol, donc je resterai connectée. En tout cas, je vous souhaite à tous un très très bon week-end du 14 juillet. Hein, bon week-end à tous ceux qui font le pont. Et puis si vous avez des personnes autour de vous qui souhaitent s'équiper, ben dites-leur que c'est le moment, puisque voilà, je me répète, mais il augmente lundi et vous avez l'offre avec le deuxième bol qui s'arrête dimanche soir. Donc voilà, je vous souhaite à tous plein de cuisine,
Je vais vous faire un petit post aussi avec des idées de recettes à faire l'été, puisque des fois on entend que le Thermomix on l'utilise moins l'été. Là on a fait un petit granité cet après-midi qui était juste succulent et très rafraîchissant. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je vous souhaite un très très bon week-end et puis je vous dis à tous à très bientôt. Ciao!